Je m'appelle Isadora Valença. Je suis institutrice en maternelle à Coimbra, au Portugal. J'ai 37 ans, je suis mariée et maman d'une petite fille qui est mon plus grand trésor. Aux yeux des autres, je menais une vie paisible, une famille aimante, une carrière solide et une vocation qui vibrait autour de l'éducation des enfants. Mais au fond de moi, quelque chose n'était jamais en paix. Depuis toute petite, j'ai toujours été sensible. J'adorais enseigner et entendre les rires des enfants, mais une ombre m'accompagnait aussi. Je voyais des choses, je sentais des présences, j'entendais des cris là où il n'y avait personne. Je faisais des cauchemars récurrents où des enfants pleuraient, coincés dans des endroits sombres, criant à l'aide. Avec le temps, j'ai appris à faire taire tout cela. J'ai enfoui mes inquiétudes sous les engagements de la maternité et du travail. Mais les questions revenaient sans cesse, de plus en plus fort. Pourquoi certains enfants meurent-ils si jeunes? Est-ce qu'ils vont directement au paradis? Et s'ils sont coupables de quelque chose? Y aura-t-il un procès pour eux aussi? Ces questions me rongeaient intérieurement, encore plus quand je voyais les informations. Nouveau-nés abandonnés, enfants maltraités, adolescents impliqués dans des crimes. En regardant cela, je me suis dit, ce ne sont que des enfants. Tout est devenu encore plus difficile lorsque ma fille est tombée gravement malade à l'âge de 4 ans. J'ai passé d'interminables nuits à l'hôpital, à regarder son petit corps fragile entouré de machines. J'ai pleuré en silence et je me suis demandé si elle meurt, où ira-t-elle? Sera-t-elle en sécurité? Ou même les enfants peuvent-ils être condamnés? J'ai essayé d'étouffer ces pensées, mais la peur me consumait. À l'église, on disait toujours « les enfants sont purs, Dieu les accueille, ils ne connaissent pas le mal ». Mais quelque chose en moi ne pouvait pas accepter ces mots calmement. J'ai commencé à m'isoler spirituellement. J'assistais encore aux offices religieux et je lisais la Bible, mais mon cœur était froid. Je me sentais déconnecté, comme si Dieu était silencieux. Et pire encore, j'ai commencé à craindre pour l'âme de ma fille. Et si quelque chose m'arrivait? À elle? Étions-nous prêtes? C'est un après-midi, après beaucoup de souffrances intérieures, que j'ai ouvert mon cœur à une vieille amie, une femme profondément croyante. Elle m'a écoutée sans m'interrompre et à la fin m'a simplement dit « Isadora, je n'ai pas toutes les réponses, mais si tu demandes sincèrement, Jésus te montrera la vérité. » Cette nuit-là, enfermée dans ma chambre, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Je suis tombée à genoux et j'ai supplié « Seigneur, si l'enfer existe, si même les enfants peuvent être jugés, montre-moi la vérité. J'ai besoin de savoir. » Je n'aurais jamais imaginé que ce cri serait exaucé de manière aussi extrême. Quelques jours plus tard, par une fin d'après-midi inattendue, je suis rentrée du travail épuisée. Je suis allée prendre une douche dans la salle de bain et c'est là que tout a commencé. J'ai ressenti une douleur fulgurante dans la poitrine, une oppression suffocante. Ma vision s'est brouillée, le monde a basculé et je me suis effondrée au sol. Tout est devenu noir, mon corps s'est arrêté. Mais ma conscience, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait quelque chose. Et soudain, je me suis retrouvée hors de mon corps, flottant, regardant d'en haut. J'ai vu mon corps étendu, immobile, sur le sol froid, pâle, inerte, une simple coquille vide. J'ai entendu ma fille pleurer désespérément dans le salon. Le voisin a frappé à la porte. J'ai tout vu, mais je ne pouvais rien faire. J'ai essayé de crier « Aidez-moi, je suis toujours là !» Mais personne ne pouvait m'entendre. Il n'y avait aucun son, aucun. C'était comme si ma bouche n'existait même pas. J'essayais de crier, d'appeler à l'aide, mais ma voix semblait engloutie par un vide absolu. Mes mains me transpercèrent le corps, comme si j'étais fait de brume. Ce n'était pas la paix, c'était le silence, certes, mais un silence cruel, un vide qui transperçait. C'était l'absence de Dieu. Mon cœur s'est serré. Seigneur, que se passe-t-il? Suis-je mort? S'il te plaît, laisse-moi retourner. Mais avant que je puisse comprendre, quelque chose m'a attiré. Une force invisible et puissante. J'ai été arrachée à cet environnement et emmenée dans un lieu suspendu où le temps n'existait pas. Il n'y avait ni sol, ni mur, ni ciel. Juste une immensité silencieuse, remplie de souvenirs, de peurs et de questions qui hurlaient en moi. Des images de ma vie ont commencé à défiler devant mes yeux comme des éclairs. Le sourire de ma fille dans la cour de récréation. Mon mari pleure à côté du lit. Moi, emmitouflée dans les bras d'un bébé, à la maternelle. Mes prières vides, mes péchés cachés, mes doutes silencieux. Tout devenait confus. Et avec lui, un froid mordant. Je tremblais, j'étais seule. C'est alors que j'ai entendu quelque chose. Des murmures, des voix lointaines. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ou il pensait qu'il savait. Le temps s'est écoulé. Le désespoir s'est emparé de moi. Jésus, aide-moi. Je t'en prie, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas rester ici. Aucune réponse ne vint. C'était comme si même le ciel était silencieux. Et puis j'ai ressenti quelque chose de différent.
un poids, un cri lointain, une complainte retentissante. Ce son devint doux au début, puis intense, jusqu'à devenir un cri collectif. C'était un des enfants. Je frissonnais. Je me retournai lentement, et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Devant moi s'étendait une vallée, immense, sombre, infinie. Et là, ils étaient là, des enfants, des centaines, peut-être des milliers. Certains étaient si petits qu'ils ressemblaient à des nouveau-nés. D'autres étaient plus âgés, mais tout de même des enfants. Ils ont pleuré. Certains balancèrent leur corps, comme s'ils étaient perdus. D'autres criaient à l'aide. Certains étaient seuls. D'autres étaient coincés dans de petits trous ou des grottes, avec des chaînes invisibles aux poignets. J'ai pleuré. J'étais désespéré. « Monsieur, que font-ils ici ? Ce ne sont que des enfants. » C'est alors que j'ai entendu cette même voix, ferme, sereine, mais pleine de douleur. Tous ceux qu'on appelle enfants ne restent pas innocents. Il y a des choix, il y a des marques, il y a des alliances, et il y a des conséquences. Tremblant, je criai à nouveau « Mais c'est impossible, des enfants en enfer !» Et la voix répondit « Non pas parce qu'ils sont nés ainsi, mais parce que, dès leur plus jeune âge, certains avaient déjà choisi le mal, d'autres étaient adonnés à des pactes, certains participaient, même sans le savoir, à des pratiques occultes. Et il y a ceux qui portaient déjà en eux de vieilles graines, qui n'ont jamais été traitées, ni confessées. Ils ont grandi, jusqu'à perdre leur innocence. Mes larmes brûlaient. J'ai vu des noms au-dessus de leur tête, des noms que je n'avais jamais entendus auparavant, mais qui semblaient gravés dans leur âme. La voix continua. Ce sont des âmes qui ne m'ont jamais été données. Elles ont été données au monde, et le monde les a englouties. Désespéré, j'ai supplié. Qu'en est-il de l'amour ? Qu'en est-il de la miséricorde ? La réponse était dure mais vraie. Isadora, je suis l'amour, mais je suis aussi la justice. Et chaque chose a son temps. Les enfants sont précieux pour moi. Mais il y a une limite. Il y a un temps pour l'innocence, un temps pour le repentir, et un temps pour le jugement. J'ai sangloté. Seigneur, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Je n'en peux plus. Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai crié de toutes mes forces. Mais la même voix, ferme et pleine d'autorité, m'a répondu « Vous n'avez pas encore tout vu. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a encore une chance pour ceux qui veulent bien écouter. » La présence qui m'accompagnait ne me permettait pas de détourner le regard, même si tout mon corps tremblait de peur. J'essayais de fermer les yeux, de me couvrir le visage, mais c'était comme si mon âme était nue, transparente devant la vérité. Puis je l'ai vue, une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans, était assise seule sur le sol d'une cellule sombre, les genoux serrés contre elle. Elle balançait son corps d'avant en arrière, répétant doucement « Je voulais maman, je voulais juste maman ». Mon cœur s'est brisé. La douleur que je ressentais était physique. Je me suis jetée à terre en pleurant. « Monsieur, ce n'est qu'une enfant, pourquoi ?» La voix répondit, et chaque mot fut comme un éclair pour l'âme. Elle a été rejetée dans le ventre de sa mère. Des malédictions ont été proférées contre elle. Elle a grandi entourée de sombres pactes familiaux. Elle écoutait de la musique qui célébrait la mort, jouait à des jeux qui glorifiaient la violence. On se moquait du mal devant elle. Mais personne ne lui a parlé de moi. Personne n'a prononcé mon nom devant elle. Quand le moment est venu, son cœur était déjà endurci. Le diable n'a aucune pitié, et beaucoup d'hommes non plus. Je sanglotais, je tremblais, j'en ai vu d'autres. J'ai vu des enfants, chacun avec une histoire d'abandon spirituel. J'ai vu une fille d'environ 11 ans attachée à des chaînes faites d'épines. Elle pratiquait la sorcellerie en secret, dit la voix. Je pensais que c'était une blague, mais le monde spirituel ne plaisante pas. J'ai vu un garçon de 9 ans crier de douleur alors que quelque chose d'invisible appuyait sur lui. Il a accédé à des contenus cachés sur Internet. Des portails se sont ouverts. Ses parents n'ont jamais rien vu. Le monde s'est moqué de lui, mais l'enfer a célébré. Je suis tombée à genoux, mais même le sol ne semblait plus pouvoir me soutenir. J'ai crié, suffoqué. « Monsieur, c'est vraiment horrible. Pourquoi me montrez-vous ça ?» La réponse est venue comme un coup sec, parce que beaucoup croient que les enfants sont toujours innocents. Mais ils ignorent le temps de la conscience, les vieux pactes, les décisions silencieuses, les environnements sans crainte de Dieu. Tout a du poids. Ma voix a été rejetée, et le prix a été payé de mon âme. J'en ai vu encore plus. J'ai vu des femmes avorter, mais elles étaient différentes. Ils étaient en paix, ils étaient ailleurs. La présence m'a dit, ce sont les miens. Ils n'ont jamais eu le choix. Ils ont été arrachés, avant même de pouvoir comprendre le bien et le mal. Je les ai recueillis. Mais les autres, ceux qui ont grandi, ceux qui ont écouté, ceux qui ont choisi, sont ici. J'ai pleuré comme jamais auparavant. Et c'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a détruit de l'intérieur. Un groupe d'enfants enchaînés, et au-dessus d'eux, les noms des églises. Oui, des églises. Je tremblais, je ne comprenais pas. Seigneur, pourquoi ?
La voix répondit avec tristesse et indignation. Parce qu'il y a des dirigeants qui méprisent la pureté, qui ne se soucient pas des petits. Ils laissent les loups s'approcher. Ils n'enseignent pas la vérité. Et à cause de leur omission, ces enfants ont été emprisonnés. J'ai vu des enfants qui allaient à l'église, mais à la maison, ils regardaient de la pornographie. J'ai vu d'autres personnes qui faisaient des éloges, mais qui écoutaient dans leur chambre une musique pleine de rébellion et de mort. J'ai vu des garçons et des filles qui priaient, mais qui étaient élevés par des parents froids et tièdes, qui se moquaient de moi dans leurs gestes quotidiens. Tout cela laisse des traces, tout cela ouvre des portes, tout cela a des conséquences. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de force. Mon âme a crié « Seigneur, y a-t-il encore de l'espoir ? Y a-t-il encore de la miséricorde ? Y a-t-il un chemin de retour après tant d'obscurité ?» La réponse est arrivée, pleine de puissance et aussi d'urgence. Là où il y a de la vie, il y a encore une chance. Là où il y a du souffle, il y a encore de l'espoir. Mais personne ne sera sauvé sans repentance. Personne n'entre dans le royaume sans donner son cœur. Personne ne le franchit sans franchir la porte. Et je suis cette porte. À ce moment-là, j'ai ressenti un poids énorme, mais aussi une mission. C'était comme si le temps était compté, comme si une décision devait être prise, maintenant. Et c'est là que j'ai vu le visage de ma fille. Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai compris ce qui était réellement en jeu. Seigneur, et ma fille, est-elle en danger? Est-elle en sécurité? Mon âme réclamait des réponses. Et la réponse vint doucement, mais avec force. Enseigne-lui mon nom. Apprends-lui à craindre la vérité. Prie pour elle. C'est à toi de veiller, car le monde s'en emparerait. Mais je l'ai appelé. Le choix lui appartiendra. Mais l'intercession t'appartient. Je suis tombé au sol, sans force. Je sanglotais comme un enfant effrayé. Alors, la présence qui m'accompagnait murmura « Tu n'as pas encore tout vu. Il y a autre chose. Tu dois comprendre pourquoi tu reviens et pourquoi tu dois me prévenir. » Mon esprit était épuisé. Je tremblais. J'essayais de crier, mais ma voix se perdait dans le vide. Et puis, quelque chose a changé. La forte présence commença à se dissoudre comme de la fumée, et une lumière douce et chaude commençait à briller devant moi. C'était comme le lever du soleil après une nuit trop longue. Mais ce n'était pas seulement de la lumière. Et amour. Un amour pur et brûlant qui traversait l'âme comme un feu et un baume à la fois. Je le savais. C'était lui, Jésus. J'ai essayé de parler. J'ai essayé de courir vers lui, mais mes jambes ne m'ont pas obéi. Je ne pouvais que tomber à genoux. Et j'ai pleuré. Le seul mot qui est sorti de ma bouche était « Pardon, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Mais maintenant j'ai vu. » Il s'approcha. Ses yeux étaient à la fois ardents et tendres. Il y avait de la tristesse en eux, mais ce n'était pas de la colère. C'était la douleur d'un père qui voit ses enfants se perdre, même après tant d'avertissements. Isadora, il m'a appelé. Et quand j'ai entendu mon nom sortir de sa bouche, quelque chose en moi a été purifié. Il s'est approché, m'a soulevé d'un seul geste et m'a dit « Tu m'as demandé pourquoi, n'est-ce pas ?» Je ne pouvais que secouer la tête en pleurant. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse si profonde que les mots ne pouvaient la décrire. Et il dit « Ma fille, j'aime les enfants. Ils sont précieux pour moi, mais le monde les a volés. Ils ont été donnés, sacrifiés, oubliés, négligés. Beaucoup de parents, beaucoup de dirigeants ont détourné le regard, comme s'ils ne voyaient rien. » Une larme coula sur le visage de Jésus, et il continua. « Les enfants que vous avez vus n'étaient pas condamnés pour leur enfance. Ils étaient engloutis par des péchés qu'ils n'avaient pas combattus, blessés par des pactes, des paroles et des exemples, façonnés par une génération qui avait perdu la peur. Ils criaient, mais beaucoup restaient de silencieux, et l'ennemi les captura. Au milieu des larmes, j'ai demandé « Alors, il n'y a plus d'espoir? Il n'y a plus de pardon pour eux ?» Jésus m'a regardé avec une intensité qui a transpercé mon âme. Sa voix était comme un fleuve d'amour et de justice. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais sans repentance, il n'y a pas de salut. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a tendu les mains, et sur eux, les traces de clous étaient toujours là. Il en a payé le prix, pour eux, pour moi, pour tout le monde. Jésus m'a montré des visions, parents absents, dirigeants négligents, enfants exposés à des contenus destructeurs, des films, de la musique, des mots comme des flèches acérées. Tu es une erreur. J'aurais aimé que tu ne sois jamais né. Chaque geste était une brique construite dans le mur qui les séparait de Dieu. Jésus a dit « Isadora, écoute attentivement. J'aime les enfants, mais je suis aussi saint. J'ai appelé, j'ai averti, j'ai crié, mais beaucoup l'ont rejeté. Et quand la graine pousse, elle porte des fruits, bons ou mauvais, et chaque fruit sera jugé. » J'ai frissonné. Puis j'ai demandé d'une voix étranglée « Et les parents? Et les dirigeants? Sont-ils responsables ?»
Jésus répondit fermement et avec miséricorde. La responsabilité leur incombe. Chacun devra répondre de ses actes et de ses oublis, mais chaque âme est unique, chaque décision compte, et personne ne sera sauvé sans franchir la porte. Et je suis cette porte. Puis j'ai vu des enfants presque tombés dans un abîme, mais des mains invisibles les tenaient. Ils étaient encore à portée de main. Il était encore temps. Il y avait encore de l'espoir. Des grands-parents à genoux, des mères à jeun, des pères en pleurs, au pied du lit de leurs enfants. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que Jésus m'a montré. Il a dit, la prière est une corde jetée dans l'abîme. L'intercession est un pont entre la perdition et le salut. Le jeûne est le cri de l'esprit. Jésus m'a regardé dans les yeux et a déclaré, dites-leur, construisez des murs de prière autour de vos enfants. Comblez les brèches, brisez les alliances, protégez leur esprit, car le temps presse et le monde a soif de l'âme des enfants. Tandis qu'il parlait, j'ai vu des enfants être libérés. Mais j'ai aussi vu des pièges se refermer sur d'autres, parce que personne ne les a appelés. Jésus m'a tenu la main et m'a parlé doucement et avec insistance. Tu reviendras, Isadora, et tu raconteras ce que tu as vu, sans peur, sans honte, mais de toute urgence. Dis-le aux parents, réveille les dirigeants. Fais attention à ce que tes enfants regardent, fais attention à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils portent, où ils vont et qui ils traînent. Parce que l'ennemi veut dévorer, mais je suis venu donner la vie, et la vie en abondance. Mais vous devez me chercher, m'accepter, m'obéir. J'ai pleuré, je tombai à ses pieds et dis, Seigneur, je parlerai. Même s'il se moque de moi, même s'il me rejette, même s'il m'attaque, je parlerai. Parce que j'ai vu, il m'a serré dans ses bras. Et dans cette étreinte, il n'y avait pas de mots humains pour le décrire. C'était de l'amour, c'était la justice, c'était vrai, c'était la grâce. C'est alors que je me suis réveillée, avec un profond soupir, comme si des montagnes s'étaient effondrées sur ma poitrine. Je respirais fort, mes mains tremblaient, mon visage était baigné de larmes. J'ai vu le plafond de ma maison, j'ai entendu la voix de mon mari. « Isadora, ça va ? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je ne savais pas comment l'expliquer. Je ne pouvais que répéter entre deux sanglots. J'ai vu. Jésus m'a montré les enfants, l'enfer, le jugement. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai eu du mal à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais les cris, les pleurs, les cris. Je me suis souvenu du regard de Jésus, plein de larmes. Et d'après ces paroles, dites-leur, réveillez les dirigeants, appelez les enfants. J'ai essayé de le dire à certaines personnes. Certains ont pleuré avec moi, m'ont juste regardé comme si j'étais devenu fou. Ils ont dit, Isadora, c'est trop dur. Dieu est amour. Il ne ferait pas ça à des enfants. Mais je savais ce que j'avais vu, je savais ce que j'avais entendu. Et je ne pouvais plus rester silencieux. Je suis allé à l'église et j'ai demandé à donner mon témoignage. Au début, tout le monde m'a accueilli chaleureusement. Mais dès que j'ai commencé à raconter, l'atmosphère a changé. Frère, le temps presse, j'ai vu des enfants en enfer, des enfants marqués par les mots, les pactes, les choix de leurs parents. Des enfants qui ont grandi sans connaître la vérité. Parents, faites attention à ce que vos enfants regardent, écoutent, jouent, suivent. Ce n'est pas une blague, le monde spirituel est réel. Et il y a une guerre pour leurs âmes. Le silence était lourd. Certains ont pleuré, ont détourné le regard. Finalement, le pasteur m'a pris à part et m'a dit « Sœur Isadora, cela pourrait effrayer les membres. Il vaut mieux ne plus en parler. » Je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré. J'ai demandé à Dieu « Monsieur, est-ce que j'exagère ? Est-ce que je me trompe ?» Et dans mon moment de prière, j'ai entendu la réponse « Ma fille, tu as vu. Maintenant, crie. » Même s'ils ne veulent pas entendre, même s'ils te rejettent, même s'ils te prennent pour une folle, je lève les trompettes pour réveiller une génération endormie. Et tu en fais partie. Alors, j'ai commencé. J'ai sorti mon téléphone portable. Aucune édition, pas de maquillage, aucune production, juste moi, ma voix, mes larmes et le poids de l'éternité dans le cœur. J'ai commencé à enregistrer des vidéos. J'ai parlé du monde spirituel que beaucoup ignorent. À propos de contenus malveillants déguisés en divertissement pour enfants, de l'urgence de prier, de jeûner et de veiller sur nos enfants. À propos de la repentance qui doit commencer par les parents. Et à propos de l'amour de Jésus. Cela m'appelle toujours, pardonne toujours. Et pourtant, ça peut restaurer. Certaines vidéos que j'ai enregistrées, simples, faites maison, improvisées, ont commencé à toucher des milliers de personnes. Des mères ont commencé à m'écrire. Après votre témoignage, j'ai retiré certaines caricatures de la maison. J'ai recommencé à jeûner. J'ai commencé à prier pour mes enfants tous les jours. Et quelque chose a changé chez moi. J'ai réalisé que j'étais distrait et l'ennemi en a profité. Ces messages m'ont fait pleurer parce que j'y ai vu des fruits. Mais tout n'était pas que soutien. Il y avait aussi des critiques. Tu exagères. Cela fait peur aux enfants.
Dieu est amour. Il ne permettrait jamais une telle chose. Et j'ai pleuré. Mais le Seigneur m'a rappelé fermement, celui qui a des oreilles pour entendre, entendra. Continue. J'ai commencé à être invitée à des réunions de prière, à des groupes de mères, à des réunions d'école biblique et à des conférences d'intercession. Et partout, j'ai vu des parents pleurer. J'ai vu des dirigeants avouer « je n'y avais jamais pensé ». J'ai vu des cœurs se briser face à la vérité. Et à chaque témoignage, j'étais sûre, cela valait la peine de revenir. Ça vaut la peine d'être une voix, même si ça fait mal, même si on vous rejette, même si on vous raille, car le temps est venu de se réveiller, d'avertir, de pleurer avant qu'il ne soit trop tard. Revenir, c'était comme sortir d'un cauchemar et réaliser que le cauchemar était réel. J'avais du mal à respirer. Mes bras tremblaient. Ma fille m'a regardé avec effroi. Mon mari a essayé de comprendre, confus. Je ne pouvais que répéter, à travers les larmes. Je l'ai vu, j'ai vu les enfants, j'ai vu Jésus. Je dois le dire, je dois avertir. Les jours suivants, tout semblait ordinaire. Petit déjeuner, circulation, conversation vide. Rien d'autre ne semblait avoir la même valeur. Parce que maintenant, je savais. Il existe une guerre invisible. Et les enfants en sont le centre. J'ai continué à participer à des veillées, des réunions, des groupes de prière, mais j'ai aussi continué à être rejetée. Isadora, arrête de faire peur aux gens. Ne parlez que de l'amour de Dieu. N'exagérez pas. Ce Dieu que vous décrivez n'est pas le mien. Mais je le savais. Je savais ce que Jésus m'avait montré. Je savais ce que j'avais entendu. Et j'ai compris quelque chose de profond. Le véritable amour confronte aussi. Le véritable amour observe aussi. Le véritable amour avertit. La porte est ouverte, mais la décision est maintenant. J'ai commencé à recevoir des messages de mères qui ont recommencé à prier, des parents qui ont éteint la télévision et rouvert leur Bible, des pasteurs qui ont jeûné pour leur congrégation, des jeunes qui ont confessé leurs péchés et ont commencé à rechercher la sainteté. Mais j'ai aussi été attaquée, fanatique, trop religieux. Tout est dans ta tête. Vous prêchez la peur, pas l'amour. À chaque poussée, j'avais presque envie de me taire. Mais Dieu murmura en moi. Ils ne veulent pas entendre, mais ceux qui ont des oreilles entendront. Et si une seule âme s'éveille, cela vaudra toute la douleur. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je ne suis plus la même mère, même pas la même femme, même pas le même chrétien. Je suis une autre femme. Aujourd'hui, je prie avec ma fille. Nous avons déclaré ensemble les promesses de Dieu sur sa vie. Nous surveillons ce qu'elle voit, entend. Parce que maintenant je sais, le diable veut les enfants. Mais je suis en guerre pour eux. Je pleure les enfants de l'Église. Je me bats pour les enfants de ma génération. Je lutte avec la prière, le jeûne et la vérité. La société rit. L'Église est souvent silencieuse. Mais je suis. Parce que Jésus m'a envoyé. Parce que j'ai vu. Et si je me tais, les pierres crieront. Mais je ne vais pas me taire. Aujourd'hui, je vous dis à vous qui lisez ou entendez ceci. Si vous êtes un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un leader, un intercesseur, levant de ceux, en signe, alerte, vigie. Le moment est venu, le choix est maintenant, le temps presse, et le ciel attend votre réponse.